Salut tout le monde, c'est Larbi, et aujourd'hui on décolle pour le Portugal. Ce pays magnifique est sur ma liste de choses à faire depuis trop longtemps, et j'ai trop hâte de partager cette aventure avec vous. On va explorer des villes superbes, savourer des plats délicieux, et vivre des expériences inoubliables. Imaginez, des plages de rêve, des falaises impressionnantes, des villes vibrantes d'histoire et de culture, et bien sûr, une cuisine à se lécher les doigts. Alors, attachez vos ceintures, c'est parti. Premier arrêt, Lisbonne, la capitale du Portugal. Cette ville est incroyable, avec ses rues pavées, ses façades colorées et son atmosphère décontractée. On a commencé par explorer le quartier de l'Alfama, le plus ancien quartier de Lisbonne. C'est un véritable labyrinthe de ruelles étroites, de maisons colorées et de petits cafés charmants. La meilleure façon de découvrir l'Alfama, c'est à bord du tramway 28. Ce tramway vintage jaune vous promène à travers les rues pentues et étroites de la ville, offrant des vues imprenables sur Lisbonne. Après notre tour en tramway, on s'est arrêté dans un petit café pour goûter au fameux pastéis de nata. Croustillant, crémeux, sucré, un vrai délice. La ville est pleine de surprises et on a adoré se perdre dans ses ruelles. Deuxième étape de notre voyage, Porto, la ville qui a donné son nom au fameux vin. Porto est une ville magnifique, située au bord du Douro. On a commencé notre visite par le quartier de Ribeira, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. On s'est baladé le long du Douro, en admirant les bateaux traditionnels appelés rabelos, qui servaient autrefois à transporter le vin de Porto. Impossible d'aller à Porto sans visiter une cave à vin. On a choisi de visiter une des caves historiques de la ville, où on a pu découvrir les secrets de fabrication du Porto. La visite s'est terminée par une dégustation de différents Portos, du plus sec au plus doux. Un vrai plaisir pour les papilles. Le soir, on a dîné dans un restaurant traditionnel du quartier de la Ribeira, où on a dégusté une francesinha, un plat typique de Porto. Attention, c'est copieux. Aujourd'hui, on quitte Porto pour Sintra, une ville située à une trentaine de kilomètres de Lisbonne. Sintra est connue pour ses palais romantiques, ses jardins luxuriants et son atmosphère mystérieuse. On a commencé notre visite par le palais de Pena, un palais haut en couleur perché en haut d'une colline. Ensuite, on a visité le château des Maures, une forteresse médiévale datant du 8e siècle. De ses remparts, on a une vue panoramique sur Sintra, la forêt et même l'océan Atlantique au loin. Après toutes ces visites, on avait besoin d'une pause gourmande. On s'est arrêté dans une pâtisserie pour déguster les fameux travesseros de Sintra, des petits gâteaux feuilletés fourrés d'une crème aux œufs et aux amandes. C'est une autre spécialité portugaise à ne pas manquer. Direction le sud du Portugal, aujourd'hui, avec un arrêt à Lagos, une ville côtière réputée pour ses falaises spectaculaires et ses plages de sable fin. On a commencé par une excursion en bateau pour admirer les falaises de Ponta da Piedade. Ces formations rocheuses aux formes étonnantes, sculptées par l'océan, sont tout simplement magnifiques. Après notre excursion, on s'est détendu sur la plage de Dona Ana, considérée comme l'une des plus belles plages de Lagos. Sable fin, eau cristalline, falaises dorées, un décor de carte postale. Le soir, on a dîné dans un restaurant en bord de mer où on a savouré des fruits de mer frais pêchés du jour. Un vrai régal. Aujourd'hui, on se dirige vers Aveiro, une ville surnommée la Venise du Portugal grâce à ses canaux et ses ponts pittoresques. On a exploré la ville à bord d'un molicheiro, un bateau traditionnel aux couleurs vives utilisé autrefois pour récolter les algues dans la lagune. La promenade sur les canaux d'Aveiro était vraiment agréable et relaxante. On a pu admirer l'architecture art nouveau de la ville, les petits ponts et les maisons colorées le long des canaux. Après notre balade en Moliceiro, on a visité le musée Art Nouveau d'Aveiro, situé dans un magnifique bâtiment Art Nouveau. Et bien sûr, on n'a pas pu résister aux ovomolles, une autre spécialité d'Aveiro. Ce sont des petites douceurs à base de jaune d'œuf et de sucre, enrobées d'une fine hostie. C'est sucré, crémeux et délicieux.
Accrochez-vous. On part à Nazaré, un village de pêcheurs mondialement connu pour ses vagues géantes. Nazaré est un endroit unique où les surfeurs les plus courageux viennent défier les éléments. On a assisté à un spectacle incroyable, des vagues immenses, parfois plus hautes qu'un immeuble de 10 étages, s'écrasant sur la côte. Si vous êtes un surfeur expérimenté, vous pouvez même prendre un cours de surf à Nazaré. Mais attention, ce n'est pas pour les débutants. On a passé la journée à observer les surfeurs, à prendre des photos et à profiter de l'ambiance animée de Nazaré. C'est un endroit vraiment unique au monde, à la fois impressionnant et fascinant. De retour à Porto, on a décidé de faire une croisière sur le Douro, le fleuve qui traverse la ville. On a embarqué sur un bateau traditionnel et on a navigué tranquillement sur le fleuve, en passant sous les ponts de Porto et en admirant les vignobles en terrasse qui s'étendent à perte de vue. La vallée du Douro est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO pour la beauté de ses paysages et la richesse de son patrimoine viticole. La croisière était vraiment relaxante et agréable. On a pu profiter du soleil, admirer les paysages et savourer un verre de Porto. C'est une expérience que je recommande à tous ceux qui visitent Porto. De retour à Lisbonne pour notre dernière soirée au Portugal, on a décidé de terminer notre voyage en beauté avec un spectacle de fado. Le fado, c'est la musique traditionnelle portugaise, un chant mélancolique et passionné qui exprime l'âme du Portugal. On a choisi un petit restaurant typique dans le quartier de l'Alfama, réputé pour ses spectacles de fado authentiques. Les chanteurs, accompagnés à la guitare portugaise, racontent des histoires d'amour, de nostalgie, de joie et de tristesse. C'est une musique qui vient du cœur et qui touche l'âme. La soirée était magique. On a passé un moment inoubliable, bercé par la musique envoûtante du fado et imprégné de l'atmosphère si particulière de Lisbonne. Et voilà, c'est la fin de notre aventure au Portugal. J'espère que ce voyage vous a plu autant qu'à moi. On a vécu des moments inoubliables, on a découvert des endroits magnifiques et on a savouré une cuisine délicieuse. Le Portugal, c'est un pays plein de charme, avec une culture riche, des paysages variés et des gens accueillants. Que vous soyez plutôt plage, montagne, ville ou campagne, vous trouverez forcément votre bonheur au Portugal. Alors, qu'attendez-vous pour réserver votre billet d'avion ? Le Portugal vous attend à bras ouverts. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé et de vous abonner à la chaîne pour plus d'aventures.